Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, 3 mouvements qui peuvent aider à prévenir ou à traiter certaines douleurs au niveau du genou. Aujourd'hui, on parle du syndrome fémoro-patellaire à la rotule, du tendon rotulien situé juste en bas de la rotule. Donc, 3 mouvements qui peuvent aider pour ces pathologies-là. Bien sûr, c'est du cas par cas. Ces mouvements-là ne sont pas bons pour certains, mais pour certaines personnes, ils sont très bons. Donc, c'est du cas par cas. Toujours en parler à votre physiothérapeute, à votre entraîneur, à votre kinésiologue. Donc, premier mouvement, on peut prendre une petite planche inclinée comme ceci. Donc, la jambe droite ici. On peut renforcer donc la rotule et le tendon rotulien situé juste ici en faisant un renforcement excentrique. Donc, si tu lèves la jambe gauche et on peut ralentir la descente et viens toucher tranquillement le talon exact en avant comme ça. Donc, on peut voir le genou avance comme ça. On vient mettre de la tension ici et revient. Et le but, donc, c'est de renforcer beaucoup ce tendon-là et de ralentir le mouvement, de ralentir la descente. Ce que tu peux faire aussi, c'est de descendre sur une jambe et tout de suite mettre la jambe et remonter. Comme ça, on fait la phase excentrique, par exemple. Exactement, on retient le mouvement confortable, un angle qui fait pas mal ou peut-être un petit inconfort du cas par cas. 3 séries de 10 répétitions. On peut faire plus de répétitions, une vingtaine, mettre plus de charge comme progression ou aller un peu plus bas dépendamment de vos objectifs et de la douleur. Donc, le squat unipodal avec un petit plan incliné comme ceci. Super. Fait que ça va. Ensuite, deuxième conseil, deuxième truc pour en présence d'une douleur au genou, c'est de changer le stress de place. Par exemple, en présence d'un squat où on vient pousser plus vers le haut et si on a une douleur, on préfère un différent mouvement. Donc, on peut quand même s'entraîner, mais adapter le mouvement. Par exemple, on pourrait faire des hip thrusts. Je t'en prie, on va faire ça ici. Donc, les omoplates appuyées exactement sur le banc ici. On peut croiser les 2 bras en avant. Il faut s'assurer que ce soit quelque chose de stable, bien sûr, qui ne glisse pas. Et puis, comme ceci, on peut faire donc une extension de la hanche. On vient pousser avec les fesses. Catherine est enceinte, donc ça met un peu plus de difficulté. On peut redescendre comme ça. Il existe plusieurs façons de le faire, exact. Et puis là, donc, c'est vraiment, on vient forcer antéro-postérieur vers l'avant, un peu comme la course. On change un peu la mécanique et souvent, ça met moins de tension au niveau du genou. Donc, on peut quand même s'entraîner, mais faire d'autres mouvements. Quelqu'un qui présente une douleur en course à pied, par exemple, on préfère plutôt du vélo pour changer le stress au niveau du squelette. Quelqu'un qui présente une douleur même au niveau du genou droit, on pourrait par exemple faire des squats sur une jambe au niveau du genou gauche. Donc, on peut même entraîner l'autre côté pour aider le côté qui est blessé. Donc, on peut changer un petit peu la biomécanique des exercices avec le hip thrust comme ça, par exemple. Ensuite, troisième mouvement, troisième conseil, on peut venir aussi relâcher tout ce qui est les muscles en avant, droit fémoral, la cuisse par exemple. On passe beaucoup de temps en posture assise, au travail, en auto, devant la télévision, donc en flexion de la hanche comme ça. Et c'est important d'ouvrir la hanche comme ça. Ça peut aider aussi à réduire un petit peu les tensions qui peuvent être au niveau de la rotule. Donc ici, Catherine effectue un étirement ici du psoas comme ceci. Exemple, on peut même mettre le pied en arrière comme ceci pour être davantage de tension. Ça fait du bien, confortable. Et puis, j'appelle donc la position de demande en mariage. On peut le tenir 3 fois 30 secondes après l'entraînement, en fin de journée avant d'aller se coucher. Et on peut même augmenter un petit peu la difficulté en mettant le pied arrière au niveau d'une petite marche comme ceci, par exemple. Toujours confortable, donc ça vient mettre un peu plus de flexion du genou, un peu plus de tension au niveau du droit fémoral, au niveau de la cuisse. Et on peut donc faire un plus grand pas ici pour être davantage de tension, toujours confortable. Catherine, au niveau morphologique, a un peu plus de lordose aussi. Ce n'est pas nécessairement problématique en tant que ce soit confortable. Chacun a son anatomie. Ça va comme ça. Je vous invite donc à notre formation sur le genou. Le lien est dans la description, une formation d'1 heure où vous allez avoir plein de trucs et astuces, conseils, exercices pour prévenir et même traiter certaines douleurs au niveau du genou. Merci, à une prochaine capsule.